Bonjour mes chers amis du signe des Gémeaux. Alors j'espère que vous voyez bien l'image et que le son est bon. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'instant ça a l'air de bien se passer, mais je voulais vraiment m'en assurer parce que j'ai eu des petits soucis avec mon image. Pour le son ça a l'air de se régler. Enfin, je vous souhaite en tout cas un joli mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien mes chers Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Et n'oubliez pas bien sûr d'aller voir votre signe ascendant, c'est important. On travaille avec l'oracle de François Joly, l'équipe, j'allais dire, mais en fait, quelque part, on travaille en équipe avec nos jeux de cartes. Hein. Une petite équipe de plusieurs jeux. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, que grâce à vous, eh bien, notre chaîne progresse. Donc, c'est important que vous puissiez mettre un petit clic sur la cloche et que vous puissiez vous abonner surtout. Le clic sur la cloche, c'est pour que vous puissiez recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Je vous explique aussi, c'est important, que cette vidéo sur le mois de juillet, pour vous mes chers amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, elle est un peu complémentaire par rapport à celle de l'âme, celle des saisons de l'âme, que je vous invite également à découvrir, qui ne concernera pas votre cycle, mais votre chemin de vie en numérologie. Donc, soyez-y sensibles parce que le monde extérieur est en train de changer, comme vous pouvez l'imaginer et le voir vous-même, le constater chaque matin en appuyant sur le petit bouton de de vos fréquences radio et télé, etc. Vous voyez que les choses se compliquent, mais nous devons être encore plus forts que ça et que ce monde extérieur nous touche de moins en moins parce que nous renforçons ce monde intérieur. Donc ces vidéos sur le travail avec l'âme sont vraiment importantes. Alors mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux, bon, là vous n'êtes pas les seuls, on a parlé d'une révélation pour beaucoup de gens d'entre vous, pour beaucoup de personnes, pardon, qui regardaient cette chaîne. Vous n'êtes pas les seuls, mais il y a des révélations qui arrivent parce que il y a des choses dont vous ne vous doutez pas encore. Alors, dans un sens, ces révélations vont peut-être être bousculantes au tout début, mais elles vont ensuite donner suite à une forme de retrouvailles avec vous-même dans l'aspect positif et l'aspect bienveillant. Parce que ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez voir pendant ce mois de juillet, ce que vous allez sentir, ce qui va vous être donné à comprendre, en tout cas, que ce soit d'ordre professionnel, familial, plus largement ce qui se passe, on le voit dans le monde, on a l'impression que c'est compliqué à accepter, c'est pas facile, et en même temps, ça vous fait grandir et ça vous fait avoir un espèce de recul vis-à-vis de cette vie qui vous a tellement, quelquefois, paru impactante. Alors, je sais pas si c'est matériel le problème ou si c'est autre chose, mais vous sortez d'une torpeur, on va dire. Vous sortez d'une torpeur qui vous a posé problème parce que vous encaissiez, voilà, vous encaissiez des choses un peu brutalement. Ça va s'adoucir. Il y a quelque chose qui vous fait adoucir le terrain, le propos, le paysage hein, dans votre vie. On nous dit qu'il y a des personnes âgées autour de vous, que vous allez découvrir une nouvelle voisine, je ne sais pas, qui s'installe près de chez vous, une dame qui est comme quelqu'un qui a de l'expérience à partager. La mémoire des choses qu'elle a en tête va vous aider aussi à comprendre beaucoup de choses. On vous dit aussi qu'il est parfois très sain d'oser se souvenir de certaines choses. La révélation, elle peut se faire à travers votre propre mémoire aussi. Hein. C'est comme si vous aviez revu le film de votre vie et il manquait des éléments, puis tout d'un coup, boum, ça se révèle dans votre mémoire, il y a un truc qui revient. D'accord ? On vous dit aussi que ce sera ce mois de juillet un moment pour faire le calme intérieur, pour vous retrouver en paix. Et on vous dit pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo, que même si vous n'avez pas tout à fait l'âge de la retraite, ben vous allez pouvoir la prendre cette retraite parce que vous le méritez bien. Et là, je parle des retraites concrètement. Hein. Parce que on a l'impression qu'il y a de la bienveillance et de la bénédiction. C'est beau, il y a des choses douces qui viennent. Et j'ai l'impression que vous avez le droit de vous faire du bien. Vous avez quand même cet ange, il est partout. Vous le voyez comme moi hein, sur ces deux vidéos, sur ces deux photos, pardon. Représentations. Vous avez
un ange qui est là de manière muette, mais à travers vous, à travers votre âme, il est capable de pénétrer votre âme pour vous dire ce qui est bon et pas bon, ce qui est bon pour vous, ce qui vous protège, ce qui vous ne protège pas. Et en même temps, vous avez cet ange qui ici irradie totalement un amour incroyable, mais non seulement pour vous, mais pour la planète tout entière. Vous voyez, on reparle ici de ce monde extérieur qui est quand même quelque chose d'important pour vous, qui vous a impacté, qui vous impacte toujours, auquel vous avez envie de participer et qui vous a un peu échappé. Pour moi, l'ange vient vous dire, reconnecte-toi à l'ange en toi. Vous savez, je fais souvent ce jeu de mots, ange, vous entendez le en, je, c'est-à-dire en moi, ange, le J-E. Hein. Vous entendez cela quand vous prononcez ce mot ange. Donc l'ange n'est rien d'autre que vous-même dans votre part de bénédiction, de bienveillance, pour vous apporter le meilleur. Et là, vous avez quand même au seuil de août, hein, fin juillet, peut-être même dans le mois de juillet, vous allez percevoir des facteurs inconnus. Alors ici, ça nous ramène un peu à révélation, quelque chose qui n'est pas complètement conscient, mais qui va être révélé à votre conscience, à travers votre mémoire, comme on l'a vu. Et on vous dit quand même que vous devez vous armer de patience parce que comme vous avez eu beaucoup de craintes par rapport à des choses qui vous ont un peu bousculé, il se peut que ces choses qui vous ont fait peur ressurgissent non pas comme un danger, mais comme une impression encore qu'il faut encore avoir peur. Non, messieurs, mesdames, il n'y a pas forcément lieu d'avoir peur. L'inconnu fait peur parce que, par définition, on ne le connaît pas et on a souvent peur de ce qui n'est pas connu. Hein. Je crois que c'est Krishnamurti qui avait fait un livre là-dessus. Vous libérer du connu, c'est important, parce que le connu c'est bien gentil, mais comme on le connaît et qu'on le connaît par cœur, ben, rien ne peut nous arriver de mieux ou de encore mieux, puisqu'on est tout le temps bloqué sur l'ancien. L'inconnu, c'est aussi permettre à ce futur de nous surprendre. Alors, j'espère qu'il vous surprendra ce futur de la meilleure des façons. En tout cas, pour ce mois de juillet, ça paraît important. On va demander maintenant dans les détails pour ce mois de juillet, mes chers Gémeaux, si on a besoin dans les détails hein, de votre vie, comment on peut être éclairé, si on a besoin d'être éclairé et de quelle manière. Allez, je pose mes cartes et je vous reprends juste après ça. Alors là, c'est le moment de grâce, c'est le moment où on va savoir un peu ce qu'on doit laisser, hein, ce qu'on doit laisser derrière soi pendant ce mois de juillet. Qu'est-ce qui doit maintenant faire partie du passé, puisqu'on a parlé de mémoire, et on a vu combien la mémoire des choses peut parfois vous être difficile en fait, quelquefois. Je ne sais pas trop pourquoi, hein, mais il y a eu des traumas, je pense, des choses qui vous ont marqué en fait, hein, qui sont encore un peu là. On va laisser ces dernières choses disparaître. Alors, ce qui vient, ce qui sort de ce présent tout de suite, tout ce qui ne doit pas être aux oubliettes, mais en tout cas qui doit se régler une fois pour toutes, ce que vous devez laisser derrière vous, eh bien, c'est une forme de vouloir absolument, j'ai envie de dire, moi, faire l'autruche un peu, vous voyez, dans le sens de vouloir tempérer. Alors, il y a un côté comme ça, je veux être dans mon confort, je ne veux pas trop en savoir. Moi, ça me suffit bien, ce que je sais déjà me va bien. C'est peut-être familial hein, aussi le problème, je sais pas trop. Mais vous avez tellement voulu harmoniser les choses, vouloir que ça s'arrange, tempérer, faire plaisir à machin, et ne pas que l'autre se vexe, qu'il s'agisse de votre conjoint, de votre conjointe ou de vos enfants, votre maman, votre père, que sais-je. Mais voyez ça, c'est quelque chose qui est bien gentil, mais ça suffit parce que vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour harmoniser. Vous avez certainement, vous avez le sentiment en tout cas d'avoir fait votre devoir d'harmonisation, d'avoir essayé en tout cas. Alors c'est bien parce qu'il fallait le faire, et ça vous a certainement impacté aussi parce qu'il y a eu des résultats plus ou moins attendus. Maintenant, vers quoi on doit se diriger? Est-ce qu'on doit se diriger vers quelque chose d'un peu plus, on va voir, hein, affirmé, hein, on va regarder. La papesse, c'est pas forcément plus affirmé, c'est plus, on vous dit de rester sur des réserves. C'est-à-dire que les choses autour de vous peuvent avoir
des moments comme ça où ça bouge, hein, pourquoi pas. Mais vous, en fait, ce que vous devez faire, c'est essayer de vous retrouver dans votre calme intérieur, dans votre paix intérieure. J'ai envie de dire, redevenez une maman pour vous-même. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop maternée. Alors, on parle de maternage, on parle de maternité aussi, hein, pour certains et certaines, on va peut-être être concerné par ce côté maternel pour cette période du mois de juillet, parce que vous allez plus vous rapprocher de vos enfants, mais pas comme quelqu'un qui a été là toujours et d'une certaine façon, mais avec un besoin de donner des repères à cet enfant plus sécurisant. Voilà, il y a un truc avec ça. Il faut que mon enfant soit rassuré. Il faut que moi aussi, en tant que personne qui me materne, qui m'auto-materne, je me rassure. Il y a ce côté-là chez vous. Il y a un possible rapprochement avec la maman, alors la vôtre de maman peut-être, mais aussi peut-être celle que vous êtes vous-même. Votre rôle de mère, ça va être important. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut vous rapprocher de votre maman, bien sûr, mais ça peut aussi vous rapprocher de l'élément maternant en vous, malgré que vous soyez un homme, parce qu'il y a que ce côté-là ici, vraiment. Hein. C'est-à-dire le côté, je veux amener la paix, je veux rapporter de la paix. Ici, on voulait déjà le faire, mais plus dans un équilibre relationnel pour tous. Et là, c'est vraiment très en relation avec une forme de vouloir la paix surtout, la paix autour de vous. C'est assez différent. Il y a quelque chose d'un petit peu plus coloré là. Hein. Alors, le point faible du mois de juillet pour vous, on va le voir ici. C'est de chercher absolument à comprendre. Bon, pourquoi c'est pas forcément utile de comprendre? Parce que des fois, vous savez, quand on veut comprendre, quand on comprend pas, ça nous prend la tête, tout simplement. Et on vous dit que vous avez suffisamment tiré les leçons de l'existence. Vous êtes maintenant, on va pas dire devenu un sage, mais oui, vous avez une certaine sagesse parce que voilà, vous avez compris beaucoup de choses. Encore une fois, hein, ça peut concerner plusieurs domaines ici pour l'instant, mais c'est la tendance du point faible du moment. Donc, vouloir absolument faire rentrer dans le crâne vos vérités aux autres, ça c'est pas la bonne donnée. Hein. On vous dit c'est pas ce qui va être le plus intéressant pour vous au mois de juillet. Surtout évitez de marteler vos vérités à tort et à travers, parce que d'abord elles ne sont pas forcément comprises par tous. Qu'elles vous nourrissent vous, qu'elles vous rassurent vous, qu'elles vous sécurisent vous surtout, avant tout. J'ai l'impression que c'est le plus important. Votre point fort. Eh bien écoutez, ça tombe plutôt bien parce que on pourrait se dire avec ça, du coup, je crois plus en rien, j'ai pas le droit de réfléchir à ce que je crois. Si, au contraire, bien au contraire, ici vous allez ancrer votre confiance en vous parce que précisément vous n'allez pas chercher à aller asséner des vérités à tort et à travers à tout le monde. Non, vous croyez en vous, vous avez cette force intérieure, on peut dire force intérieure, qui est là, qui est en vous, qui se manifeste à travers des gestes de tous les jours. Ça, c'est votre force parce que c'est concret. Moi, je vous vois bien comme ce personnage un peu chevaleresque, oser beaucoup de choses pour ce mois de juillet, pas tant pour démontrer aux autres, non, j'ai pas l'impression que ce soit ça, non. C'est plus pour comme si on vous aviez freiné un peu, des cas de fer, c'est le cas de dire, il y a 2 chevaux, ça fait quand même 4 pieds, puisqu'on en voit que 2 de chaque. Et puis tout d'un coup, hop, vous dites non, et hop, c'est moi qui tiens le sacerdoce ici, mais c'est moi qui tiens, je veux dire, le fouet. C'est pas une très jolie image, mais pour aller dire aux chevaux de se bouger un peu quand même, ça a freiné, ok, mais maintenant j'avance, moi j'ai envie d'avancer. Hein. Donc ça, c'est votre point fort de croire en vous et d'avancer. Donc, voyez le bien, mesurez le bien, c'est important. Dans votre travail, si vous êtes actif au mois de juillet, c'est formidable. Vous allez avoir des congratulations, on peut le dire comme ça, des félicitations, des reconnaissances. J'ai envie de dire, les moments que vous allez vivre vont être comme des cadeaux. Pour certains d'entre vous, ça va être comme des cadeaux. Alors des cadeaux étranges parce qu'il y a des moments où vous n'allez pas voir que c'est des cadeaux. Vous allez vous dire, bah non, franchement, ça, je m'en serais bien passé de ce truc. Et pourtant, derrière ce truc, comme vous pourriez l'appeler, c'est-à-dire un événement ou un problème ou quelque chose qui pourrait apparaître comme un problème, eh bien, il y a un cadeau caché derrière. C'est-à-dire
Vous n'avez pas vu l'aspect positif du truc, mais vous voyez, ça avance, ça arrive, ça vous fait du bien. Je trouve que c'est assez positif d'avoir et à la fois ce 10, roue de la fortune dans la maison 6, et ce chariot qui avance et qui veut absolument du changement. C'est très beau quand même. Hein. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de l'extérieur dans votre travail, c'est-à-dire des aléas que vous avez l'impression de subir en fait. C'est vrai qu'avec la roue de la fortune, des moments, quand on avance, vous savez, on fait tourner la roue dans le bon sens et là, et vraiment, on se retrouve avec lui, avec yes, quoi, hein, je veux monter vers le haut, yes, j'y crois, j'y vais, j'ose. Puis il y a des moments, non, on relâche la pression, on se dit, bon, à quoi bon, de toute façon, ils vont gagner, c'est eux les plus forts. Vous voyez, ça peut arriver, ça. Mais c'est pas grave, c'est juste un état des choses, quoi, hein, un état de fait. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas couronné là-haut. Vous voyez que nous, quand on a compris ça, on est plus fort. Ça s'appelle fortune. Roue de la fortune. Il y a bien le mot fort dedans, vous comprenez. Donc le tout, c'est d'être couronné. Quand on a compris ça, on descend quand il faut descendre, on remonte quand il faut remonter. Hein. Bon, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, on va dire que le quotidien va être un peu quelquefois renversant, avec des hauts et des bas, avec des aléas. Et gérer un peu les choses à gérer, quoi. Bon, autour de vous. La maison 5, la maison de l'amour. On vous parle de renouveau. Vous avez des perspectives nouvelles avec votre autre, des envies de changement avec lui. Quand je dis changement, j'ai envie de dire redémarrage, redébuter un truc. Avant, on faisait tous les deux comme ça, maintenant on a envie de faire autrement. Hein. Ou bien c'est dans votre vie de tous les jours, votre vie en commun. Hein. Quand on est en couple, on vit une vie en commun. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé à un certain point où maintenant vous sentez qu'il y a un démarrage à faire. Ou possiblement, si vous êtes en séparation avec une personne, il peut y avoir une nouvelle énergie qui renouvelle l'amour, donc une nouvelle personne dans votre champ, dans votre perspective. Mais vous voyez ici, pour ceux et celles qui sont concernés par ce que je viens de dire, ça pourrait être au cours d'un voyage. Il peut y avoir un cours d'un voyage où il y a une nouvelle donne pour le couple, qui redémarre quelque chose. Ou bien c'est ce couple qui, en voyageant, va comprendre qu'il a à améliorer son quotidien parce que on est en train de créer quelque chose de nouveau ensemble grâce aux découvertes qu'on a faites pendant ces voyages. Ou alors c'est lui qui se rapproche de vous, c'est elle ou lui qui se rapproche de vous. Il y a quelque chose ici de à la fois j'y vais et à la fois c'est lui qui vient. Enfin, il y a du mouvement hein, dans l'histoire de votre couple, hein, il y a du mouvement et en même temps il y a ce besoin de débuter quelque chose. Peut-être, on a vu tout à l'heure être la maman, avoir un enfant. Je ne sais pas si c'est ça qui va être le plus important, mais en tout cas il y a une nouvelle énergie pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, possiblement oui une rencontre à travers un voyage. Hein. Si vous êtes en voyage en juillet, et ça va être le cas quand même de beaucoup de gens, je l'espère pour vous, eh bien vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un qui vous fait rêver et quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir s'accrocher à vous, mais qui, parce qu'il est indépendant, vous fait rêver. Voilà, il y a ce côté. Il m'échappe un peu, je ne le comprends pas. C'est une énigme pour moi cette personne. J'ai envie d'aller vers lui parce que il m'échappe un peu. C'est ce côté, vous savez, quelqu'un qui touche pas la terre, quoi, qui a l'air d'être là, mais on ne sait pas comment. Un peu un marginal peut-être. Hein. Alors on a, c'est peut-être vous qui êtes marginal pour lui d'ailleurs aussi, hein, s'il s'agit d'une nouvelle relation hein, pour un célibataire. Donc là, pour la relation aux autres, le pendule ne nous donne pas à penser qu'il va y avoir des grands tralala relationnels pour ce mois de juillet 2025. Je vous avoue que ça va très très bien avec la papeuse d'ailleurs qui se positionne en tant que moi, laissez-moi tranquille. D'ailleurs vous avez vu, hein, vous avez vu la retraite, la carte de la retraite qui est très 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 en relation avec ce 12, c'est-à-dire que je me pose, je me veux du bien, on a vu pourquoi tout à l'heure, hein, je me veux du bien, et donc relationnellement, du coup ça va avec, je peux pas absolument vouloir le bien des autres si en même temps je donne tout pour eux et rien pour moi, non, ça colle pas. Donc c'est pas qu'on n'est pas relationnel, hein, c'est qu'on est juste dans un moment là où on va avoir besoin d'être concentré sur soi, de penser à soi, de faire des choses pour soi. Bon, ça peut arriver, il y a rien de, c'est pas égoïste non plus, hein, ne vous jugez pas là-dessus, je veux dire.
Votre argent, vos biens matériels, il y a des choix à faire. Il y a peut-être des achats à faire de manière plus intelligente, je dirais. Avec la lune, c'est tout et c'est rien, ça bouge beaucoup. On a l'impression qu'il va y avoir des gains quand même, parce que la lune, elle est en relation avec la fluctuation, la fluidité aussi. On parle d'argent liquide, fluidité, vous voyez, ça va avec. Mais en même temps, il y a un choix ici à faire qui me dit que vous pouvez pas exiger des choses de l'argent, qu'elles soient positives pour vous, ces choses, si vous ne savez pas accueillir cette fluidité en vous. Il y a un truc avec ça. On vous dit que ce sera un mois, je pense, vraiment au niveau profondeur là, où vous allez être challengé sur votre adaptabilité. Ça tombe bien, vous êtes Gémeaux. Et s'il y a bien une qualité qui se rapporte aux Gémeaux, c'est bien l'adaptabilité, normalement, à moins que vous soyez ascendant Taureau, avec beaucoup de Capricorne, beaucoup de Vierge dans votre signe, parce que vous avez beaucoup de planètes en Vierge en Capricorne. Mais sinon, on ne peut pas considérer que le Gémeaux soit pur et dur dans ses décisions. Il est souvent souple, hein, donc voilà, on est adaptable. Sur le point de vue mental, alors ça c'est merveilleux, vous allez avoir un esprit waouh. J'avoue que là, 3 et 21, ça fait 21, ça fait 3, puisque 2 et 1, ça fait 3 en numérologie, et 3, c'est 3. Hein. Donc ici, on est sur le mental, donc qui est associé aux Gémeaux, comme vous le voyez, Bélier, Taureau, Gémeaux, troisième signe, avec le monde qui est 3, donc on vient de le dire, c'est important le 3 chez vous, à cause du troisième signe qui est le Gémeaux, et ce 3 qui est en maison 9, c'est quand même que des multiples de 3, là, c'est intéressant, quoi. 7 fois 3 aussi 21. Donc il y a beaucoup d'expressions qui va être positive pour vous, j'ai envie de dire, que ce soit dans le monde du travail, de la famille, de l'amour. N'hésitez pas alors, pas à asséner vos vérités. Attention, c'est pas la même chose. Mais simplement à vous ouvrir aux autres dans le sens de dire, après tout maintenant, bas les masques. Je veux qu'ils sachent que je suis comme ça. Voilà. C'est le 3 qui ne triche pas, c'est le 3 qui s'exprime et qui a besoin juste de dire, bah oui, en effet, tu savais pas, bah je vais essayer de faire ça aussi. Ben voilà, je te le montre, hein, je veux rien prouver à personne et je suis comme ça. Hein. C'est important parce que j'ai l'impression que vous allez faire, enfin, pour certains, des petits voyages à court terme, partir 3 jours avec une équipe. Je sais pas si c'est dans le cadre de votre travail, c'est possible, hein, ça bouge beaucoup dans votre travail. Hein. Je sais pas, je vois 3 jours en études de je ne sais quoi, une étude de cas, vous allez à Marseille 3 jours, je sais pas, enfin, je vous donne des exemples, hein, mais c'est comme si vous aviez besoin d'aller voir plus loin, ouais, parce que les projets de voyage, ils sont là aussi, même si vous travaillez, hein, c'est drôle, mais vous allez bien comprendre quand vous regarderez cette vidéo. Revenez autour du 20 juillet, peut-être que ça vous parlera davantage. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ça va être le moment, mes amis. Allez, on finit avec notre petite Dorine Vertu Angel Therapy, parce que vous êtes en ce moment dans un besoin de conseil pour votre âme qui va être celui-ci. Release. Alors, réaliser, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est bien gentil de rêver, mais maintenant, il faut passer aux actes. Ça tombe très bien quand on a ce chariot à l'ascendant, parce que justement, il n'est pas question de continuer de rêvasser bêtement, on a envie d'avancer, en fait. Avancer. Work with Archangel Michael to let go to what to no longer serves you or your purpose. Bon, grosso modo, vous prenez la capture d'écran, vous allez traduire mieux que moi parce que je ne suis pas hyper férue non plus. Hein. J'aime beaucoup l'anglais, mais j'avoue que j'ai beaucoup de lacunes. Et ce qu'on voit ici, c'est que simplement, il faut passer du rêve à la réalité. Vous pouvez vous faire aider par l'archange Michael. Comme je vous ai expliqué, pour moi, les anges sont une partie de nous-mêmes, hein, c'est pas autre chose que nous, finalement. Donc, vous mettez la croyance que vous voulez dans ces choses-là, il n'y a aucun problème. Tout est juste, de toute façon. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça nous aide, surtout. Surtout, no longer serve, ça veut dire qu'il ne c'est pas la peine d'attendre tout le temps. Hein, parce que là, vous avez un côté quand même où foutez-moi la paix, je vais être bien. Mais en même temps, c'est vous qui devez faire vos choix. On l'a vu ici aussi. Hein.
Donc, le choix, c'est de rendre les choses possibles, tout simplement de réaliser, d'avoir confiance en vous, suffisamment confiance en vous pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Et en juillet, ce sera assez intéressant au niveau de vos réalisations, je pense. Voilà mes chers Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner, c'est le plus important pour nous pour être vus sur YouTube. Merci à vous, mettez un petit clic sur la cloche et puis mettez-moi un petit commentaire, juste de quoi dire bonjour et peut-être de quoi dire je ressens telle chose, ce que vous avez dit c'est amusant, ma belle-sœur ceci ou mon petit frère cela. Hein. Ça peut peut-être aussi aider les gens de la communauté qui regardent ces vidéos. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment le meilleur, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très bel été 2025.